L'entretien, c'est généralement question-réponse. Question que l'intervieweur pose au candidat et le candidat en retour répond. Et donc, il y a 5 choses à ne jamais dire. Parce que si tu dis juste une des 5 choses, c'est un red flag. C'est-à-dire, c'est un disqualificatif pur et simple au moment de l'entretien. Donc, comment faire pour ne pas se retrouver à dire ces 5 choses? Bien, c'est ce qu'on va aborder dans la suite de la vidéo. La première chose à ne jamais dire en entretien, mais absolument jamais, c'est qu'on n'a pas aimé la société ou l'employeur précédent, qu'on n'a pas aimé son précédent job, qu'on n'a pas aimé son précédent manager, qu'on n'a pas aimé la culture d'entreprise, qu'on n'a pas aimé le style de management, qu'on n'a pas aimé la façon dont on distribuait les tâches ou on divisait le travail. C'est des choses à ne jamais dire. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas aimé ton précédent employeur, il n'y a pas de raison pour lesquelles, dans 5 secondes, si le poste t'est donné, ou bien si tu passes l'entretien et qu'on te donne le poste, que tu ne dises pas les mêmes choses que tu es en train de dire maintenant de ton employeur précédent, bien de tes collègues précédents, pour les collègues ou la personne avec qui tu es en train de passer l'entretien juste à ce moment précis. Donc, même si c'est vrai qu'en réalité, tu détestais la société parce qu'ils avaient une style de management pourri, parce que les gens là-bas étaient que des cons. Peu importe la raison pour laquelle, fondée ou pas, en réalité, tu n'aimais pas certaines choses là-bas, ne les redis jamais en entretien. Jamais, jamais, jamais. Plutôt, il faut dire ceci. C'est j'ai aimé ma société, j'ai aimé le style de management, j'ai aimé la culture, j'ai aimé les valeurs, mais la réalité c'est que pour avancer dans mon projet professionnel, j'avais besoin de plus de responsabilités, j'avais besoin de plus de challenge, j'avais besoin d'un environnement qui m'offrait plus d'opportunités. Donc quand tu dis ça, non seulement c'est professionnel, non seulement c'est carré, mais tu ne restes, c'est pas subjectif en fait. Ça montre qu'il y a une logique, un fil conducteur qui est d'avancer et de réaliser ton projet professionnel. Ce qui est une grosse marque de professionnalisme aujourd'hui dans le monde du travail. Donc, une fois de plus, si on te pose la question, avez-vous aimé votre expérience dans la société pendant tel an ou telle année vous avez bossé? La réponse est oui, j'ai absolument adoré, même si en réalité, ce n'était pas le cas. OK? Alright. La deuxième chose à ne jamais dire, mais absolument en aucun cas en entretien, c'est de dire je peux tout faire. Parce que c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est entièrement faux. Personne ne peut tout faire. Même si on est super smart et super intelligent. Et généralement, ça arrive à des candidats qui sont à la recherche depuis longtemps, genre 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est-à-dire. Et quand on est dans ce genre de situation, je comprends parce que je suis passé par là pendant quelques mois, 3 à 4 mois. J'ai aussi été à la recherche et à force d'enchaîner les entretiens sans qu'il y ait une offre qui suit derrière, on est fatigué, on se lasse. Et quand on se lasse, ça ouvre la porte au doute. On commence à douter de ses compétences, on commence à douter de sa valeur même en tant que personne. On se dit, mais si je ne trouve pas du boulot, est-ce que quelque part ça ne veut pas dire qu'en tant qu'homme, je ne suis pas capable par exemple de soutenir ma famille? Et donc ça peut vraiment créer des soucis psychologiques et donc nous amener à nous retrouver dans cette situation où quand on arrive en entretien, on n'est plus autant préparé, on n'est plus autant focalisé et donc on est souvent tenté de dire que voilà, franchement, peu importe ce que vous me donnez, là j'accepte. Non, il ne faut absolument pas faire ça parce que ça prouve, un, tu es désespéré, deux, tu ne montres pas ta valeur. Et comme j'ai dit tantôt, trois, c'est faux, tu ne peux pas tout faire. Donc, le but ici, c'est de rester focalisé en fait, c'est de rester focalisé sur comment démontrer sa valeur. Parce que tu as une valeur. Ils cherchent une personne pour faire un certain job. Et le fait qu'ils ont une offre, ça veut dire qu'ils sont prêts à payer quelqu'un en fonction de la valeur de marché, de ce qui se fait dans le secteur par exemple, pour faire ce job. Et toi, tu viens justement pour offrir tes compétences, offrir tes qualités, offrir ta personnalité, ton attitude, pour justement matcher et répondre aux besoins qu'ils ont. Donc c'est va-et-vient en fait, c'est va-et-vient, c'est donnant-donnant, c'est une situation win-win, c'est un contrat, c'est une négociation. Donc tu viens avec cette attitude et tu démontres que voilà, j'ai de la valeur, j'ai des choses à prouver qui justement matchent le besoin que vous avez. La troisième chose à ne jamais faire en entretien, c'est si on te pose une question situationnelle,
plutôt que de répondre de façon directe. Parce que la question situationnelle, c'est une question qui demande ou qui requiert que tu répondes de façon constructive, que tu racontes une histoire en fait. Et une histoire qui doit être structurée, un début, un milieu, une fin. Et c'est quand tu racontes l'histoire avec le début, le milieu, la fin, que dans ton histoire, ça reflète justement la réponse, ça ressort et ça reflète la réponse que le recruteur t'a posée. Et c'est là qu'à la fin, tu conclus en répondant de façon directe. Par exemple, si on te demande, parlez-nous d'une fois où vous avez fait preuve de leadership. Et le poste pour lequel tu postules, c'est un poste de manager, par exemple, ou bien un poste à responsabilité où tu dois gérer une équipe. Donc, il ne faut pas répondre en disant oui, j'ai des qualités de leader, je suis un leader parce que si, parce que ça. Non. Commence en disant oui, effectivement, dans une expérience similaire, bien dans un projet similaire que j'ai mené, je devais gérer tel nombre de personnes, je devais gérer tel nombre de responsabilités. Donc, j'ai eu tel challenge et j'ai été amené à résoudre ce challenge en passant par telle solution, ce qui m'a appris à faire ci. Donc, tu construis ta réponse en racontant l'histoire par rapport à l'expérience similaire que tu as eue dans le passé, dans ton expérience. Et à la fin, tu dis ce qui prouve que j'ai des qualités de leader au vu de ce que j'ai rencontré, de l'expérience que j'ai dit tantôt. Donc, c'est comme ça que tu réponds. Parce que si tu réponds directement, ça, c'est pas professionnel en fait. Et surtout, ça montre au gars que tu peux ne pas être préparé. Parce que tu ne lui as pas donné de raison valable et concrète, mesurable, de prouver que tu es ce que tu dis, puisqu'il ne t'a jamais vu à la tâche en fait. Donc, la quatrième chose à ne jamais dire en entretien, c'est quand on te pose la question, sais-tu faire X? Ne jamais répondre non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas ne doivent pas faire partie de ton vocabulaire, même si c'est le cas. Alors, que faire à la place? À la place, tu dois répondre en prenant 2 secondes de réflexion au tout début. Puisque tu ne connais pas la réponse en fait, puisque tu ne sais pas faire ce qu'on t'a demandé de faire. Donc, prends 2 secondes de réflexion, tu fais, en fait, je suis familier avec le sujet que pose la question et, as a matter of fact, dans une expérience passée, dans un projet similaire, donc tu prends une expérience similaire que tu vas essayer de paralléliser avec la question qu'on t'a posée pour montrer que tu es familier avec le sujet, que tu ne pars pas de zéro en fait, que tu as un minimum de connaissances qui te permet de répondre à la question ou bien de faire la tâche qu'il te demande de faire, même si tu ne sais pas le faire à 100% de la même façon qu'ils attendent que tu le fasses dans leur société, par exemple. Exemple, si on te demande, est-ce que vous connaissez un logiciel A qui permet de faire la gestion de stock et que tu postules pour un poste en comptabilité ou gestion de stock. Alors, tu as déjà utilisé des logiciels de comptabilité de stock. Même si ce n'était pas des logiciels en tant qu'application, au moins tu utilises Excel, d'accord? Ou bien une base de données. Donc, le fait de dire non, je ne connais pas, ou bien je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler de ce logiciel A, dis plutôt, en fait, je n'ai jamais eu à travailler directement avec le logiciel A, mais dans mon expérience passée, j'ai travaillé sur un projet qui m'a mené à travailler sur la gestion de stock et donc j'utilisais plutôt le logiciel B, puis j'utilisais le système X. Et donc le fait d'être familier avec le concept, avec le background, avec la technologie derrière le logiciel B ou le système X, ça te permet d'avoir un différent point de vue par rapport à la question et qui montre que tu ne pars pas de zéro en fait, comme je dis tantôt. Donc, ne jamais dire non, je ne sais pas. La toute dernière chose à ne jamais dire en entretien, en aucun cas, c'est de poser la question, en fait, qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise? Quelles sont vos activités? Jamais, jamais, mais je dis jamais, jamais, jamais. Parce que ça, je pense que si tu la poses une fois en entretien, si moi je suis la personne en face, j'arrête l'entretien, je me lève et je pars. Parce que ça montre un total manque de préparation. Tu ne peux ne pas postuler pour un job et tu viens demander une question sur ce qu'ils font, leurs produits ou leurs services ou leur activité. Même si c'est vrai que tu ne sais pas ce qu'ils font, il y a une façon de le demander. Comment tu le demandes? C'est-à-dire tu dois avoir un minimum de détails que tu as fait, un minimum de recherche que tu as fait sur le sujet. Donc, même si tu dois poser cette question, pose la question pour avoir plus de détails. Par exemple, tu dis, en naviguant sur le site internet de l'entreprise, je me suis rendu compte que vous avez telle valeur, ou bien je me suis rendu compte qu'il y a actuellement tel projet
sur lequel l'entreprise travaille et qui est un projet qui va marquer les esprits dans le marché, qui sera tendance, qui risque de donner un avantage compétitif à l'entreprise. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce sujet? Quand tu poses la question de cette façon, même si tu ne connais rien à la question, mon gars, le gars en face, non seulement tu es en train de construire son ego, donc tu lui donnes envie de parler en fait, parce qu'il va se sentir positif. Les gens aiment parler de leur boulot, les gens aiment parler de ce qu'ils font au jour le jour, surtout en entretien d'embauche. Donc tu es en train de tendre la perche au gars, de te donner des points en fait par rapport à ton entretien. Donc ne jamais, jamais, jamais poser la question sur qu'est-ce que vous faites ici, en fait chez Total, quelque chose que je me vois bien faire et ça semble cool quoi. Jamais, 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 mon gars. L'entretien est un jeu qui peut paraître compliqué, mais il est tout simple. Et donc, généralement, les gens vont se tirer une balle dans le pied en disant des choses qui sont des red flags, des choses qui vont être pure et simplement des facteurs de disqualification directe de leur profil. Même si ce n'est pas dit au moment de l'entretien, même si ce n'est pas dit en face. C'est-à-dire, une fois que je sors de l'entretien avec la SI, il y a 5 de ces choses cinq de ces choses qu'on a évoquées, je ne vais jamais te rappeler. C'est-à-dire, même l'email automatique pour dire malgré tout, l'atout de compétences, qualité, nanana, on a préféré partir avec un candidat X ou Y. Même ça, tu ne vas pas le recevoir parce que tu n'as pas respecté le code en fait. Et donc, c'est important de prêter attention à ces choses parce que c'est des choses qui peuvent paraître cons, c'est des choses qui sont primordiales. Donc, si tu as aimé la vidéo, merci de liker et surtout partage au maximum autour de toi des personnes qui pourraient être soit en recherche de boulot, qui pourraient être soit en train de chercher déjà un boulot, qui veulent passer à un autre boulot, à une autre étape dans leur carrière. Et surtout, si tu as des questions, si tu as des ajouts, merci de les partager avec moi dans la section des commentaires juste en bas. D'ici là, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao.